quel investissement mettre en place pour se générer 1 million de francs CFA mensuels? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une idée business qui cartonne. Vous avez tous déjà contribué à ce business un jour ou l'autre dans votre vie, je suis sûre, chers résilients. Vous me direz dans les commentaires. Donc, je vais vous expliquer de manière globale la stratégie de ce business. Et si vous souhaitez, je pourrais inviter une personne qui est dans ce business-là, qui a cette activité-là, de venir en fait nous expliquer cela sur la chaîne. Je pourrais l'interviewer, cette personne-là, et par la suite, on pourra faire un live. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quel business vous pouvez lancer pour avoir 1 million de francs CFA tous les mois. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent notre belle communauté et pense à partager massivement cette vidéo autour de toi. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent investir, qui souhaitent avoir des revenus complémentaires. Oui, c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne. Donc si c'est ton cas, si tu te demandes quelle idée business tu peux lancer toi aussi, je t'invite à télécharger mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, c'est quoi ce business-là qui te permettra de te générer en moyenne 1 million de francs CFA tous les mois? Alors, roulement de tambour, il s'agit du business des salles de sport. Oui, c'est un business juteux, rentable. Ça veut dire que ça fait rentrer l'argent dans votre poche en mode petit pain. Tout le monde, c'est juteux, chers résilients. Ici, pour ce business-là, il faut le dire quand même d'entrée de jeu, c'est un business qui demande quand même un capital assez conséquent de départ parce que pour une salle de sport, il faut avoir un certain nombre d'équipements pour démarrer. Donc, vous ne pouvez pas avoir une salle vide là comme ça, vous ouvrez et puis les gens viennent là, ils se regardent. Non, il faut équiper en fait cette salle-là. Donc, en termes de charge, déjà pour commencer par là, en termes de charge, vous avez d'abord la location du local si vous n'êtes pas propriétaire. La personne qui m'inspire en fait cette vidéo est propriétaire de cette salle-là. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire, ce sont des salles qui se louent en moyenne à 40 000 francs CFA, 50 000 francs CFA par mois. Donc, vous avez déjà cette première charge-là, disons 50 000 francs CFA par mois. Ensuite, vous avez tout ce qui est achat de matériel, achat d'équipement. Ça, c'est ça le plus coûteux dans ce business-là, l'achat de l'équipement. Et ici, en termes d'achat, vous pouvez être facilement sur du 4 millions de francs CFA pour démarrer, pour avoir un certain type d'équipement déjà qui soit propice pour accueillir du beau monde dans votre salle de sport. Donc, si on met l'équipement à 4 millions de francs CFA, vous voyez déjà que ça commence à être lourd. Vous pouvez aller même jusqu'à 4 millions 5 en termes d'équipement. Ça va dépendre maintenant des quantités et puis de ce que vous souhaitez. Déjà, basiquement, vous avez le sol, vous pouvez aller sur, ici ce que je vois souvent c'est un peu en mode gazon, donc des sols qui sont en mode gazon, ça dépend encore de votre ville, du design final souhaité. En termes de machines, vous avez tout ce qui est tapis de course, vous avez tout ce qui est vélo, vous avez également tapis de course. Ici, j'ai vu des salles de sport qui n'ont qu'un ou deux tapis de course. Hein. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas besoin de 10 pour commencer, vous pouvez commencer avec 2, 3 et ça le fait. Vélo, pareil, vous pouvez en avoir 2, 3. Idem, vous avez tout ce qui est pour la muscu, en fait, des petits poids, enfin petits, des poids à porter, parce que je dis petit, non, parce que moi je prends du 5 kg, donc 5-10 kg, normal, c'est petit pour moi. Donc vous avez tout ce qui est poids, vous avez également tout ce qui est haltère, vous avez également les bas, là, je sais pas comment on appelle ça, pour faire de la muscu là-bas, lorsque vous êtes en salle, vous avez des chaises là, enfin c'est pas des chaises mais où vous vous asseyez en fait pour faire vos exercices là, vous pouvez en avoir 2, 3. Vous avez tout ce qui est
tout ce qui est ballon, tout ce qui est corde à sauter. Vous avez tout ce qui est petits équipements, donc ça peut être en fait pour les abdos, c'est réglable en fait, vous avez plusieurs niveaux. Donc il y a tout ça qu'il faut acheter. Et 4,5 millions pour démarrer, sincèrement, vous avez de quoi faire. Donc ça peut faire l'affaire. Et qu'est-ce que vous faites avec les 500 000 qui restent? Parce qu'on est parti sur un budget pour ce business de 5 millions. Ici, avec les 500 000 qui restent, vous pouvez communiquer là-dessus, communiquer massivement. Et en termes de communication, vous pouvez aller sur Facebook, c'est la stratégie. Et ici, vous faites des communications en fonction de votre ville, vous allez paramétrer pour que ce soit que les personnes qui sont dans votre ville qui soient touchées. Ça ne sert à rien d'aller toucher des gens qui sont à l'autre bout du monde pour une salle de sport. C'est un produit physique, donc il faut que les gens puissent accéder. Donc idéalement, les gens de votre ville, idéalement même quartier si c'est possible. Donc vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook et Instagram et vous pouvez sponsoriser en fait votre publicité pour démarrer. Ça vous permet de booster à fond. Moi, je préfère ce canal là où vous touchez vraiment beaucoup de monde. Ça ne sert à rien de commencer aller aux radios, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est du budget qui est dépensé pour pas grand chose en termes de résultats. Également, vous pouvez avoir une partie pour des affiches que vous collez autour dans le quartier et puis vous pouvez prospecter un peu le quartier ou la ville comme ça. Ça, c'est également une stratégie qui fonctionne encore au pays, avoir des affiches qu'on colle un peu partout. Il y a un business qui en a, enfin, il y a un entrepreneur qui excelle vraiment dans cette stratégie-là. Je ne sais pas si vous... Bon, je ne vais pas faire la publicité ici, je ne vais pas donner le nom de la structure, mais vraiment, j'ai l'impression que cette structure est partout. Tout le monde, je vois les affiches partout. C'est une structure, en fait, qui donne des cours de langue, des cours d'anglais. Donc, vraiment, vous ne finissez pas 2-3 coins de rue sans voir une affiche de cette structure. À force de voir les affiches, j'ai le nom en tête, j'ai les prestations en tête et quand on me demande même une structure qui propose des cours, tout de suite, c'est à ça que je pense. Pour vous dire la puissance de ces affiches, la force de les voir partout. Mais soit, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être également intégré dans la stratégie. Après, comme activité annexe, c'est également proposer tout ce qui est service diététique. Enfin, ça peut être des programmes personnalisés parce que lorsque vous venez à la salle, il faut savoir que déjà en termes d'entrée, vous avez un abonnement. C'est mensuel. Donc, ça veut dire que tous les mois, vous payez votre abonnement. En termes de positionnement moyen, je vois tout ce beau monde, tout le monde est sur 10 000 francs CFA par mois. Donc, imaginez-vous, avec 100 personnes déjà qui viendraient tous les mois, vous avez 1 million de francs CFA en chiffre d'affaires. Avec ça, sachant que c'est des salles où on parlait à 120, 150, 200 personnes. Quand ils communiquent massivement, ça peut donner ça. Imaginez, vous restons sur 100 personnes. Ça veut dire qu'en un mois, vous avez fait un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Il vous faut combien de mois pour rentrer dans votre investissement de 5 millions de francs CFA? Oui, vous allez me dire basiquement ici 5 mois, mais non, je pense qu'il faut rentrer certaines choses parce que vous avez le volet impôt également qu'on n'a pas vu ici, vous avez certaines autres petites choses qu'on n'a pas intégrées. Mais dites-vous que avec ce business-là, en 6-7 mois, vous avez rentabilisé votre investissement de départ. Ensuite, ce sont les bénéfices dans votre poche. Lorsque vous avez choisi un bel emplacement pour votre activité, dites-vous qu'il vous faut en moyenne 6-7 mois pour rentrer dans votre investissement. Si vous communiquez de manière dynamique, c'est-à-dire que vous allouez un budget communication, publicité, comme les personnes qui m'ont inspiré cette vidéo le font. Vraiment, très dynamique au niveau de la publicité, de la communication. Et pour eux, ils ne sont même plus aujourd'hui sur des publicités payantes. Hein. Non, du tout. C'est des publicités en fait en mode... toutes les personnes qui viennent à la salle, qui sont inscrites, communiquent sur le business. C'est-à-dire quand elles sont en salle, il y a des petites vidéos, des petites photos qui sont faites avec leur propre téléphone et elles mettent en statut. Donc, le coach qui est en salle ce jour-là vous fait ces photos, ces petites vidéos et vous mettez en statut. C'est comme cela que vous avez vos proches qui voient une fois, deux fois et vous posent la question, tiens, tu vas à quelle salle de sport? Et c'est comme cela que tu dis, c'est la salle X. Et la personne également se rapproche de cette salle de sport. Et c'est comme cela, en fait, qu'aujourd'hui, ils communiquent du bouche à oreille.
énormément. Également, les coachs qui sont en salle communiquent énormément sur leurs différents réseaux personnels et ça fait que l'effet bouche à oreille fonctionne. Avec également une page sur les réseaux sociaux, une page sur Facebook où ils partagent régulièrement, c'est assez dynamique. Il y a des challenges. Il faut savoir que lorsque vous vous abonnez, enfin lorsque vous vous abonnez, vous intégrez en fait des groupes. Vous avez le groupe par exemple pour des challenges diététiques, faire attention à sa ligne. Vous avez le groupe pour les rendez-vous en fait sportifs, je sais pas, des activités qui peuvent être menées en parallèle. Vous avez plusieurs en fait groupes que vous pouvez intégrer et ça c'est intéressant parce que ça vous permet en fait de rester motivé. Quand vous vous abonnez à une salle de sport, il faut savoir que les premiers jours vous êtes tout feu tout flamme, hein. C'est ce qu'on a souvent en début d'année. Vous êtes tout feu tout flamme, mais sauf que plus les semaines avancent, plus vous oubliez ces objectifs là. Or quand vous êtes dans des groupes et que vous voyez la dynamique générale, ben, ça vous motive et vous avez des programmes personnalisés. Au-delà des 10 000 francs CFA que vous versez tous les mois, dites-vous que vous avez également la possibilité d'aller sur quelque chose de personnalisé. Donc quelque chose où en salle c'est déjà personnalisé, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui vient même à domicile, qui vous accompagne, qui vous suit vraiment avec le régime qui va bien avec. Quand je dis régime ici, c'est l'alimentation, c'est un peu plus contrôlé, je veux dire. C'est pas que vous mangez le coquille, le taro à midi, le soir c'est déjà le héros, des choses comme ça. Non, on contrôle tout ça. Ça vous permet d'avoir une ligne un peu plus fine, un peu plus adaptée à ce que vous souhaitez parce que voilà, les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui sont en mode pour prendre un peu de poids et d'autres pour perdre. Bon, disons-nous les vérités. Généralement, c'est pour perdre, c'est pas pour prendre. Quoi qu'il en soit, c'est un business qui est très intéressant. Je sais pas si vous avez des abonnements dans des salles de sport. Dites-moi combien vous payez pour vos différents abonnements. Sachant que lorsque moi je suis en France, quand on regarde la versus les abonnements là-bas, sincèrement, 10 000 francs CFA, ça va. 15 €, c'est l'équivalent de 15 €, ça va. Vous avez même d'autres salles où on peut vous faire un prix à 5 000. Mais pour les prestations, pour l'accès à tout l'équipement, ça va encore. Et comme je disais, en termes de business parallèle que vous avez dans cette salle de sport, vous avez les compléments alimentaires qui sont vendus, vous avez les baskets, enfin les tenues de sport, vous pouvez avoir le haut, le bas, vous pouvez avoir les baskets, des chaussettes. En fait, vous avez tout l'équipement sportif qui est vendu également. Vous avez également des programmes alimentaires, comme je disais tantôt. Donc, toutes ces activités-là, mis bout à bout, vous permettront d'aller à plus d'1 million de francs CFA. J'ai pris seulement le volet abonnement. Je ne suis même pas rentrée dans tous les autres business annexes de la salle de sport. Imaginez-vous, chers résidents, c'est très très intéressant. Donc dites-vous que avec 5 millions de francs CFA, ça peut paraître très très fort, c'est déjà assez sélectif, ça élimine beaucoup de personnes, mais vous pouvez vous mettre à plusieurs, comme je dis toujours, lorsque vous entendez des sommes comme celle-là, ne restez pas figé là-dessus. Dites-vous que comment je fais pour avoir ces 5 millions-là? Est-ce qu'il faut que je me mette avec 1, 2, 3 personnes pour avoir ce montant-là? Si c'est le cas, vous trouvez ces personnes et vous vous mettez ensemble. Vous commencez à penser votre projet. Et ici, rapprochez-vous des personnes qui ont déjà ces salles de sport-là. Posez des questions. Abonnez-vous même à ces salles-là. Comme cela, de l'intérieur, vous aurez plus d'informations. Parce que si vous venez peut-être poser 2, 3 questions, les gens sont un peu sceptiques, ils ont peur de la concurrence, ils ne veulent pas forcément partager. Mais lorsque vous êtes déjà dedans et que vous posez des questions, vous pouvez vous abonner pour 1 mois ou 2. Et après, vous vous désabonnez. C'est pas obligé, c'est tous les mois que vous payez. Donc ça, c'est une stratégie. Et dites-vous que vous avez l'inscription. L'inscription, c'est ponctuel. Pour l'inscription, généralement, c'est 5 000. Donc, avant d'avoir les abonnements, c'est-à-dire tous les mois, vous avez d'abord l'inscription. Bon, ne me demandez même pas c'est quoi qu'ils mettent dans l'inscription. Ils ont tous ce même modèle-là. Donc voilà le business intéressant qui vous permettra d'avoir 1 million de francs CFA en moyenne tous les mois, voire plus, sachant que si vous mettez toutes les activités annexes dont j'ai fait part dans cette vidéo, vous pouvez vous retrouver à exploser, chers résidents. Sincèrement, il y a des business rentables et juteux partout. Le problème, c'est que les gens sont focalisés sur
les business généraux, ce que tout le monde fait. Non, personne n'aime sortir un peu des sentiers battus. Non, tout le monde fait la même chose. Quand vous allez voir les business faciles, c'est ouvrir le snack, c'est avoir un petit restaurant. C'est les mêmes choses que tout le monde fait. Donc, quand vous avez des petites idées business comme ça, qui sortent un peu du lot, qui ne sont pas encore versées partout, ça n'intéresse pas trop. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? On partage, chers résilients. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager, chers résilients. Partagez autour de vous, dans vos groupes WhatsApp. On doit être nombreux à avoir d'autres sources de revenus. C'est l'heure de se faire des sources de revenus. On ne doit plus être là en train de se questionner, en train de demander partout. Ouais, grand, tu ne me lances pas. Grande sœur, grand-mère, grand frère, des atalakou inutiles. Allons chercher l'argent nous-mêmes, chers résilients. Pour ceux qui souhaitent d'autres idées business, je vous invite à télécharger mon petit livret qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.